Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous amène un yoga yin. Désolée pour le premier épisode parce que la qualité n'était pas très bonne, le son non plus. Donc je vais le refaire mais de mon téléphone, mais du coup ça va prendre un peu plus de temps pour se mettre en route. Donc juste quelques petites informations. Donc pour le yin c'est un yoga ralenti où on cherche la souplesse. C'est aussi un yoga où on va travailler donc notre patience pour nous permettre d'arriver dans cette souplesse où on va tenir les postures plus longtemps et où on va essayer de vraiment trouver la tranquillité dans chaque posture, pas seulement dans le corps physique, mais aussi dans le petit mental. Souvent quand on se pose le corps, c'est à ce moment-là que le corps mental commence à vraiment se mettre en route, et surtout dans ces périodes de confinement, c'est sûr que c'est pas aussi évident de pouvoir dépenser son énergie et on a toujours cette impression de devoir bouger beaucoup ou de faire beaucoup pour accomplir des choses. Et en fait, non, il faut vraiment qu'on essaye de voir si on peut juste être dans cet état d'observation pour mieux comprendre les choses, pour ensuite faire des actions qui suivent de là. Donc comme toujours, je dis à toutes les personnes qui pratiquent dans mes cours de pratiquer avec le sourire et de toujours respecter donc son corps et de jamais faire quelque chose qui fait mal. On cherche le wow factor par le R factor. Et aussi, donc je m'excuse pour mes petites fautes en français. Je suis anglaise américaine. Et puis de toujours bouger avec la respiration. Et dans le yin, on va utiliser donc des différents accessoires, des briques, des coussins. Si vous n'avez pas des briques, peut-être vous prenez plusieurs livres pour que ça soit la même hauteur. Vous pouvez ensuite les mettre dans un petit sac plastique avec un scotch. Et puis comme ça, vous avez deux briques à peu près la même taille qui marchent très bien aussi. Couverture, coussin de canapé et une sangle ou peut-être une ceinture de karaté, pas besoin d'être noir, et, ou un foulard ou quelque chose comme ça. Ok? Donc on va venir sur nos tapis et si vous n'avez pas de tapis, une bonne moquette ou quelque chose où c'est confortable et où c'est pas trop froid. Ok? So. Si vous entendez un petit bruit, c'est pas moi qui ronfle, mais en fait c'est mon chien Elton qui est sur le canapé. And so, on va venir sur le dos pour commencer. Et donc, n'hésite pas à lever légèrement les fesses pour ensuite les reposer. Comme ça, tu sens bien le coccyx sur le sol. Les genoux qui sont peut-être légèrement, les pieds légèrement écartés pour que les genoux puissent être ensemble. Et on veut cette idée d'arriver sur son tapis. C'est-à-dire, on veut essayer de connecter avec notre respiration. La respiration, c'est quelque chose qui se fait naturellement. On dort et on respire. On court plus vite, on respire différemment. En moment de stress, on va respirer différemment qu'en moment de calme. Mais maintenant, on veut vraiment être en contrôle de cette respiration. Le confinement, peut-être pour certains, c'est une grande inquiétude. Mais est-ce que l'inquiétude nous aide à diminuer l'effet? En général, la réponse est non. Donc c'est de savoir comment est-ce que nous pouvons adapter pour mieux vivre cette situation. Et déjà, on voit plein de choses. Continue de respirer, essaye à travers le nez. Peut-être de faire des respirations un peu plus grandes pour que tu puisses l'entendre. Et quand tu as bien pris conscience de cette respiration, on va amener les genoux vers le ventre et la poitrine et ensuite attraper les genoux.
Donc si jamais les mains ne touchent pas devant les genoux pour pouvoir s'attraper, n'hésitez pas ici à prendre peut-être votre sangle. Je vais prendre la mienne, comme ça vous pouvez voir. Ou peut-être aussi, vous pouvez tenir derrière les genoux. Et donc avec la sangle, tout dépend de la morphologie de la personne, la souplesse. Et donc peut-être de juste poser la sangle et comme ça tu peux tenir. Et tu vas laisser en fait le poids de tes mains va doucement commencer à prendre le poids de tes bras. Et c'est ça qui va doucement pousser sur le devant de tes tibias, le devant de tes jambes, pour que ça puisse descendre. Et que ensuite, nous sommes en train de étirer en fait l'arrière de notre corps. Il y a une fascia qui fait tout au long de notre corps, par le derrière. Et donc ici, on appelle ça Apanasana. Moi, je pense à cette posture vraiment comme une petite goutte d'eau qui se pose au bout d'une petite feuille. Et peut-être vous aussi, vous avez des bruits autour. Moi, en tout cas, j'ai le chien qui ronfle. Mais avec ça, il faut aussi savoir comment toujours fonctionner avec ces choses qui arrivent autour. Quand tu penses à tous les docteurs, les gens qui sont dans des travails très stressants, où ils doivent être vraiment très précis, peu importe de tout l'environnement qui est autour d'eux, souvent de la panique, des bruits, plein de choses qui changent. Et eux, ils sont là, toujours en train de respirer lentement, de savoir quelle est leur mission et de ne pas être distrait par toutes ces choses autour. Et ensuite, de ici, si vous avez une sangle, vous pouvez la mettre sur le côté. Et on va trouver notre happy baby. Donc, le bébé qui est content, le heureux bébé, Ananda Balasana. On veut plier les genoux pour que ça soit plus large que le torse. Et ensuite, tu veux essayer d'attraper donc ton bras qui va venir à l'intérieur de ton genou et la main qui va venir par l'extérieur. Et ça va te permettre d'avoir les épaules qui descendent. Et encore, si jamais ça, ce n'est pas accessible, n'hésite pas à peut-être prendre 2 foulards ici. Et donc, tu peux ensuite tenir, si tu as 2 foulards, tu peux faire même comme ça, ou un foulard, et que ça descend. Essaye de garder les bras, dans tous les cas, longs. Et ça va permettre déjà de enlever tout stress dans les bras. On essaye de ne pas être engagé. Si tu trouves que tu bouges beaucoup ici, peut-être tu sens que ton coccyx est très levé, tu peux aussi très bien prendre un petit coussin et on peut le poser juste en dessous les fesses pour que ça nous calme. Et ensuite, qu'on descend encore. Et donc on veut bien que les genoux soient à l'extérieur de notre torse. Autrement, ça ne va pas pouvoir descendre assez. Et un jour, peut-être pas aujourd'hui, on va pouvoir descendre les genoux jusqu'au sol. Mais pour l'instant, on apprend à être bien avec sa vérité. Et en tenant les postures plus longtemps, on donne déjà le corps physique un moment pour pouvoir se retrouver, créer une nouvelle mémoire avec les muscles. Mais aussi, ça prend tout comme quand on part en vacances et
Et si tu as un travail ou une vie où tu trouves que tu passes beaucoup de temps à réfléchir ou à penser à des choses, ça peut prendre plusieurs jours pour se déconnecter, pour rentrer dans l'esprit des vacances. Le corps a besoin aussi de la même chose pour son yoga de yin. La souplesse est quelque chose qu'on travaille. Souvent, on entend les gens dire « Ah, je ne peux pas faire le yoga, je ne suis pas souple. » Mais si je pars pour faire un cours d'allemand ou de cuisine ou d'une autre chose, c'est parce que je ne sais pas faire la chose et je veux m'améliorer. Et donc, chacun de nous, chaque fois qu'on arrive sur son tapis, nous avons l'occasion de pouvoir apprendre quelque chose sur soi-même, sur son corps, sur son énergie, en sachant que chaque fois qu'on arrive sur le tapis, c'est différent. On va doucement ressortir de cette posture, et donc si vous avez un coussin, de juste prendre le temps ici de le sortir. Et ensuite, on va allonger les jambes sur le côté et mettre les bras sur le côté et juste trouve un instant ici en Shavasana, dans votre posture de relaxation, pour que tu puisses maintenant juste observer le corps. Pense comme ce scanner où tu passes, sauf on ne va pas être claustrophobe. Il n'y a pas de lumière, c'est ta respiration qui devient le scan. Juste observe où tu es. Et ensuite de là, on va doucement remonter les genoux, ramener les pieds. On va sortir les bras sur le côté. Et donc ici, on veut trouver une rotation. Donc on va légèrement soulever nos hanches et nos fesses vers la gauche. Ramène les pieds avec. Et ensuite, on va laisser les genoux descendre vers notre droite. Si tu trouves que les genoux ne touchent pas le sol et que tu es un peu genre mi-chemin, okay, n'hésitez pas ici, si vous avez un brick ou un coussin, de poser ça en dessous. Et comme ça, tu es juste en train de protéger et tu n'es pas en train de tirer trop sur les différents endroits de ton corps. Si tu trouves aussi que, surtout dans ton épaule gauche, tu as un trou entre toi et le sol, prends ton coussin, tu peux le poser en dessous juste pour remplir le trou. Et comme ça, sens-toi vraiment bien soutenu, comme si tu te faisais une nid. Bien sûr, si tu n'as pas besoin de ces choses, tu peux simplement laisser les bras donc à la hauteur de tes épaules. Si vous êtes plusieurs dans une pièce et pas assez de place, n'hésitez pas à plier les coudes ici. Et maintenant, laisse le poids donc de ce genou gauche sur ce genou droite. Rotations. On dit toujours dans le yoga que le rotation, c'est bien pour tout ce qui est détox. Moi, je suis toujours en train de détox. Mais il faut qu'on pense aussi, pas seulement à ce qu'on mange, mais peut-être à ce qu'on boit, ce qu'on pense, ce qu'on voit. Je me rappelle, maintenant bien plusieurs années, j'ai décidé de faire un détox de tous les petits magazines où ça nous raconte les histoires sur les stars, Hello and OK et Ahlan et tous ces magazines. Parce que je me retrouvais pas en état d'observation, mais en état de jugement. Je regarde et ensuite je veux, je me compare. Et bien sûr, à la fin, c'est jamais fini avec le sourire. Et donc, j'ai fait le choix, j'ai repris le contrôle et j'ai enlevé cette chose. J'ai décidé de ne plus avoir cette chose dans ma vie
Et petit à petit, je commençais à me sentir beaucoup mieux envers moi-même et de ne pas être constamment dans ce stade de comparaison et de jugement. Sens quand tu respires tout ce côté gauche maintenant de ton cage thoracique commence à agrandir et ensuite commence à se resserre. On va doucement remonter. Donc, essaye de sortir de les postures lentement, comme si elle fait partie de la posture. Et ensuite, on va trouver les jambes encore longues, les bras juste à côté. Et encore, état d'observation, pas de jugement. Est-ce que tu sens un côté plus lourd ou léger? Juste pour voir où sont les choses. Est-ce que nous avons créé de l'espace quelque part? Est-ce que c'est chaud ou froid? De prendre cette photo de notre corps physique et énergétique, mais aussi des pensées. Est-ce que les pensées, c'est sur le maintenant? Est-ce qu'on pense à autre chose? Souvent, la musique peut nous aider. Une musique calme et agréable. Ensuite, on va ramener les pieds ou les talons vers les petites fesses et on va sortir les bras encore sur le côté juste pour qu'on puisse bien soutenir quand on fait la rotation. Et donc, on veut bouger nos hanches vers la droite et ensuite de laisser les genoux vers la gauche. Donc, encore, si tu sens que ici, peut-être tu as un peu d'espace entre cette épaule et le sol, n'hésite pas avec le coussin et tu ajustes pour que ensuite ça soit bien soutenu. Si tu trouves que peut-être le genou il est très levé de l'autre genou, peut-être aussi tu peux poser un brique ou un autre coussin pour que tu trouves le confort. Donc n'hésitez pas, chaque posture, chaque côté, vois-le comme une nouvelle opportunité de juste voir où nous sommes et de ensuite ajuster comme le corps a besoin. N'hésite pas à avoir une respiration ou peut-être tu peux l'entendre si ça te aide. Peut-être tu visualises un endroit calme. Près de la mer, sur les dunes, on entend des choses. Et si jamais tu trouves que les pensées de la vie quotidienne ou de quelque chose qui nous tracasse commencent à rentrer dans la tête, et ça peut être quelque chose aussi positif où tu anticipes, oh yes, je vais avoir une visite de quelque chose, de quelqu'un, ou une nouvelle série sur la télé, ou n'importe. Ça va créer de anticipation. Et l'anticipation risque des fois d'être déçu. Donc, si on peut essayer d'être neutre, et juste dans ce moment présent, ça va nous aider. Et ensuite, on va revenir. Amène les genoux vers le haut. Recentre-toi, donc de juste faire bien en sorte que le dos soit long. Les jambes qui sont longues et les bras juste à côté. Et donc, restez là juste quelques instants. Sentez bien le corps. Et juste restez là, ne vous inquiétez pas que moi je bouge. Je veux juste vérifier que tout marche bien, oui.
ensuite de là, on va doucement revenir avec les genoux vers le ventre. Et ensuite, rouler sur le dos comme si tu te masses le dos ici. Tu peux aussi laisser la tête tourner de un côté à l'autre avec tes genoux, donc vraiment doucement. Et ensuite, on va revenir. Donc, soit on peut venir sur le côté et remonter, ou on peut rouler en avant. Donc, ici, avec les jambes croisées, nous avons des petits coussins ici qu'on s'assoit dessus et donc on peut les bouger. Et donc ici, ce n'est pas le yin traditionnel, je veux juste créer un peu de mouvement dans le dos parce que pour certains, ils aiment bien aussi avoir un peu d'ouverture. Et donc on veut essayer aussi de connecter la respiration avec ce mouvement. Et ça, on sort les bras sur le côté, inspire et ça monte, et expire, ça descend. Inspire, and expire. Inspire, and expire. Inspire, expire et ça descend. Ensuite, on va venir se pencher de un côté à une autre. Donc, on va garder la main droite sur le sol et on va lever la main gauche et légèrement se étirer de un côté. N'hésitez pas à bien plier ce coude, sépare l'oreille et l'épaule. Et on remonte. Et ensuite, expire, ça descend. Inspire, on monte de l'autre côté. Peut-être tu écartes un peu plus cette main. Essaie de garder cette main vraiment sur la même ligne que ta hanche. Regarde vers le plafond. Pousse cette hanche droite maintenant vers le sol. Tu pousses dans ta main gauche et tu tires les bouts des doigts sur cette main droite. Vraiment sens tout le côté droit de ton corps. On revient et on descend. Encore une fois, inspire, and expire. Inspire, expire et une dernière fois, ça monte, ça se étire, ça revient et ça descend. Cette fois-ci, on va maintenant ramener notre main gauche sur le genou droit et notre main droite qui va venir légèrement derrière, donc nos fesses et le coccyx. Pousse dans cette main derrière pour que tu puisses être bien droit. Et quand tu expires, tu vas légèrement donc pousser avec cette main gauche contre le genou et on tourne. Inspire et tu grandis, sommet de la tête qui cherche le haut. Expire, ça tourne un peu plus. Donc le cou ici, c'est vraiment où c'est confortable pour toi. Moi, j'aime bien regarder vers mon épaule qui est derrière. Essaye d'avoir les deux épaules qui bougent au même temps et non pas qu'un seul. Mais pour certains, le cou, ça ne va pas leur permettre et donc ils le font tranquillement sur le côté. Inspire, reviens au centre et ensuite, imagine tu vas chercher une boule d'énergie en avant, tu le remontes tout en haut et then expire, tu le ramènes au centre de ton cœur. Et on va trouver notre rotation de l'autre côté. Et donc, prenez notre main droite sur le genou gauche, notre main gauche derrière, grandis, pousse dans cette main derrière, and then expire et ça tourne. Encore, descends les deux épaules, éloigne-les de tes oreilles, mais sans que tu coinces ici dans le acromion, donc ce os avec les nerfs pour nos épaules. Inspire, ça grandit, expire, peut-être ça peut tourner un peu plus, mais pas obligé d'aller trop loin. Et ensuite, on va revenir encore. Reviens en avant, va chercher cette boule d'énergie, and then ramène-la tout en haut, and expire, les mains au centre du cœur. Lovely. Et donc, nous allons commencer maintenant à travailler un peu dans nos hanches. Donc, on va mettre les jambes en avant ici, et on va trouver notre tête de vache, la moitié. Et donc, nous allons prendre notre jambe droite, et on veut plier ce genou et on veut essayer de le mettre au-dessus le genou gauche. Et le talon va être près de notre hanche gauche. Ok? Donc pour certains,
on va retrouver le genou vraiment très haut. Ok? Et ça, c'est complètement normal. C'est quand nous sommes très serrés ici, sur le côté de nos hanches. Donc, on peut toujours ensuite prendre un petit coussin ou quelque chose si tu sens le besoin de le soutenir. Ok? Et éventuellement, on recherche à avoir un genou vraiment près de l'autre. Si vous avez déjà une pratique de yin ou vous avez déjà une pratique d'autres yoga et que tu es assez souple ici dans les hanches, n'hésitez pas à trouver donc ta tête de vache, Gomukhasana, avec les deux jambes. Donc on va prendre cette jambe gauche, on la plie et on va amener donc maintenant notre talon sur le côté. Et on essaye donc d'avoir nos deux genoux l'une sur l'autre. Donc moi je suis ici beaucoup plus serrée. Vous pouvez voir comment mon genou il se lève. Donc plusieurs options ici. Je peux mettre un petit quelque chose en dessous pour que petit à petit ça va pouvoir descendre. Si je sens que j'ai une fesse levée, donc pour moi ici j'ai ma jambe droite qui va au-dessus, c'est ma fesse droite qui est plus levée. Je prends mon petit coussin et je vais le mettre en dessous ma fesse gauche. Okay? Et ça va de suite me recaler un peu mieux. Okay? Et là, je trouve que mes genoux sont beaucoup plus bas. Mais j'ai un problème avec mon genou gauche, donc j'écoute bien mon corps et je me dis, ok, est-ce que je peux faire ça? Tout dépend à quelle heure j'ai fait la pratique. Aujourd'hui, j'ai fait pas mal de choses, je dois dire, beaucoup de vélo dans mon salon. Et donc, je vais poser ici en dessous, je trouve pour moi, ça c'est le soutien qui me va. Et après, on va commencer à descendre. Donc, n'oubliez toujours pas, va jusqu'à où tu peux, mais surtout, ne va pas franchir ta limite. Pense au The Voice, on veut le wow factor, pas le ow factor, donc on veut pas Donc, utilise les choses pour te soutenir, pratique avec de la gentillesse. Utilise chaque respiration vraiment comme une occasion de pouvoir mieux rentrer dans la posture. C'est une chance que nous avons de pouvoir consacrer du temps pour nous-mêmes. Je me rappelle toujours quand j'étais un peu plus jeune, au début d'être un parent. J'étais quelqu'un avant qui travaillait beaucoup dans un bureau à fond. Et je me sentais très coupable quand j'ai eu donc mon premier enfant, ma fille, de travailler et de ne pas être avec elle. Mais au même temps, je me sentais vraiment comme j'ai besoin de faire quelque chose autre que mon travail, être femme, être maman. Et j'ai lu un truc où ça disait, s'il faut que tu consacres 1 heure ou une demi-heure ou 20 minutes pour toi-même, pour être la meilleure version de toi-même, fais-le. Parce qu'ensuite, on va passer le reste du temps d'être une meilleure maman, une meilleure femme, une meilleure amie, toutes ces choses. Et donc, c'est quelque chose que j'essaye de toujours apprendre et c'est de comment trouver donc ce équilibre entre la vie personnelle de moi, mon bien-être et bien sûr la vie que j'ai en tant que parent ou auto-entrepreneur ou femme ou copine et toutes ces différentes choses. On sent bien ici à l'extérieur donc de nos hanches. Peut-être tu trouves que tu peux commencer à bouger les différents accessoires et que tu puisses descendre un peu plus, tu vois. Et on va faire ici 3 grandes respirations. Essaye de fermer les yeux. Inspire complet. Expire et relâche à travers la bouche. Sigh it out. Encore. Expire. Inspire. And expire. Doucement, on remonte. Et on ressort. Pas toujours élégant. Mais ensuite,
on va bouger une jambe. N'hésite pas à la aider avec tes bras. Et donc ici, pour moi, j'ai vraiment besoin de un peu de mouvement, je trouve. Donc je vais juste laisser mes jambes aller de un côté à une autre. Donc je garde mes genoux pliés, peut-être la largeur de mon tapis, si j'ai un tapis devant moi, ou juste un peu plus large que tes hanches. Si tu vois que tu es en train de bouger vers tes pieds, ce que j'ai fait pendant des années, commence à mettre plus de poids dans les fesses. Et ensuite, on reste en place. On va revenir, mettre les deux jambes en avant et juste tap, tap, tap sur le sol, sans un peu ici. Et ensuite, on veut se mettre sur le dos pour ce moment d'intégration et aussi ce moment d'observation pour voir où sont les choses. Et juste laisse les mains sur le sol. Respire. Observe peut-être des sensations, little feelings. Et ensuite, on va trouver l'autre côté de notre tête de vache. Donc, amène les genoux vers toi. Tu peux soit rouler en avant ou sur le côté. Et on va retrouver une position assise. Donc, moi, je viens face à vous juste parce que je pense que c'est peut-être plus facile de voir la posture comme ça. Et donc, cette fois-ci, nous allons prendre notre jambe gauche et la mettre au-dessus de la droite. Ensuite, bouge les coussins ici, ok? On veut bouger nos petites fesses, sens bien tes ischions, parce que ça peut vraiment changer beaucoup dans la posture. Ensuite, tu vas pouvoir sentir ici, dans cette cuisse. Donc, peut-être tu es ici et donc tu descends. Peut-être tu veux essayer, donc avec le genou plié, mais va pas pousser plus loin simplement parce que moi je le fais ou peut-être la personne avec qui tu le pratiques le fait ou peut-être tu es arrivé à le faire la semaine dernière mais pas cette semaine. Chaque fois on est différent. Donc ici, de suite, je sens une différence pour moi parce que j'ai mon genou qui est plus faible en haut et mon autre genou qui est en bas qui a l'air d'aller. Donc pour moi, c'est vraiment, je sens une grosse différence. Mais au lieu de critiquer cette différence et de me dire « Ah, pourquoi c'est comme ça ?» Je vais simplement remarquer et de me dire « Ok, comment est-ce que je peux atteindre toujours des bonnes sensations de ce côté en sachant que peut-être il va falloir que je descends plus. » Donc, fais bien que tes deux fesses soient bien sur le sol. Et ensuite, on va descendre petit à petit. Et donc ici, quand tu te poses, on va avoir une tendance à rouler vers l'avant. Donc tu dois légèrement repousser ici dans les mains pour que cette fesse, elle reste bien sur le sol. Et ensuite, peut-être tu laisses la tête tomber. Si tu as des briques ou les coussins, tu peux aussi utiliser ici pour ensuite poser la tête dessus. Et tu vois qu'est-ce qui est bien pour toi. Si tu as le gros coussin, on peut aussi très bien le mettre devant nous comme un licorne. Et ensuite, on tient pour que les mains soient posées. Et je prends du plaisir à vraiment sentir l'extérieur de mes cuisses, de mes hanches. Donc ici, on travaille une angle qui n'est pas de tout le norme. Et c'est ça aussi le confinement, c'est que ça nous demande de maintenant revoir comment on fait les choses. On change nos habitudes, on crée des nouveaux normales. Pas toujours facile. Moi, mes amis me manquent énormément. Le fait de pouvoir marcher à l'extérieur me manque énormément. Mais, en quoi je peux aussi profiter?
passer plus de temps avec mon chien, Alton, mes enfants, mon jardin, et de peut-être commencer à franchir certaines choses dans la maison que peut-être j'ai mis un peu de côté. Imagine sur une échelle de sensations, on cherche peut-être un 4 sur 10. 1, c'est tout baigne, c'est facile, rien change. 1, c'est sors-moi d'ici avant que je casse quelque chose. Doucement, on va remonter petit à petit. Et ensuite, de juste se déplier. N'hésite pas à aider les jambes ici. Et ensuite, de laisser les genoux aller de un côté à une autre. Et même, tu peux amener un peu de mouvement si tu veux. Donc, tu vas venir vers ta gauche et le bras droit qui trace une ligne, tu vas derrière. Et ensuite, ça revient et tu traces une ligne avec la gauche. Juste pour... Et peut-être elle va en haut. Et peut-être elle va vers le bas. Revenez. Et encore, on va revenir sur le dos. Un moment d'intégration, d'observation. And so, le corps allongé, les pieds légèrement séparés, les mains juste à côté de tes hanches. Et tu respires ici, peut-être tu inspires complet et relâche à travers la bouche. Et donc restez là juste pour un instant, observe ton corps. Et encore, je vérifie juste que tout filme bien. Oui. Je m'excuse, c'est parce que j'ai eu des problèmes avant, donc je préfère être sûre. Et ensuite, de là, on va doucement ramener les mains derrière la tête. Amène ensuite les genoux vers toi. Et ensuite, on va monter les jambes vers le haut. Juste fais des petits sortes de cercles avec les pieds. Et ensuite, tu flexes, tu pointes, tu flexes, change de direction avec les pieds. Et avec ça, de juste peut-être essayer de ramener les jambes un tout petit peu plus. Donc tu vois jusqu'à où toi tu peux aller. Et après, avec les mains, on peut poser donc les genoux ici, les pieds pardon. Et avec les mains, juste décolle une épaule. Et ensuite, recolle cette épaule du centre jusqu'à l'extérieur. Et ensuite, commence de l'autre côté. Et ensuite, ça redescend. Donc, juste de créer un peu d'espace ici. That's it. Et ensuite, on va remonter, revenir sur nos tapis. Et donc maintenant, on va essayer de juste ouvrir un peu dans nos hanches. Mais on va utiliser donc nos briques. Toujours une option aussi pour un coussin, si jamais on veut, pour mettre le genou dessus, parce que des fois c'est un peu dur pour le genou. Ou si vous avez votre couverture, vous pouvez aussi très bien utiliser ça. Moi, j'aime bien utiliser mes briques juste parce que ça me aide à rester un peu plus élevé. Donc, je vais retrouver ici mes 4 pattes avec mes briques et je vais monter mes briques pour être un peu plus haut. Donc, si vous avez des livres, il faut peut-être faire de l'eau pour que ça soit plus haut, mais tu veux que ça soit stable. Donc, n'hésite pas à faire un petit scotch pour que tu n'as pas un livre qui dépasse. Je vais prendre ici ma jambe droite. Elle va venir en avant. Et ensuite, je veux laisser, donc pour avoir moins d'intensité, je vais ramener ma hanche pour être plus au-dessus le genou. Pour plus d'étirement, okay, on va ramener la hanche un peu en avant et que le genou soit derrière. Ensuite, ma jambe de devant, donc ma jambe droite, je veux que
mon genou et ma hanche, ma cheville et mes orteils soient sur la même ligne. Je veux ramener mes mains légèrement derrière pour que je suis à peu près épaules et poignets en dessous, bien alignés. Et ensuite, tu vas avoir un léger pli ici dans les coudes et on veut laisser le poids descendre. Donc, on ne cherche pas à engager ici. Dans le vinyasa, on va appeler ça le Anjaneyasana. C'est toujours le Anjaneyasana, mais au lieu de chercher de la hauteur, ici, on cherche à s'enfoncer, mais doucement, avec contrôle, et on utilise les briques. Si jamais tu trouves que ton genou dépasse ici la cheville, par exemple, quand on est comme ça c'est pas très bon pour le genou. Donc, essaye d'avancer un tout petit peu. Si tu veux plus d'étirement ici, en dessous la jambe droite, tu peux toujours avancer cette jambe un tout petit peu. Mais moi, personnellement, je suis contente de retrouver ici vraiment tout l'étirement se passe dans ce quadriceps sur la gauche. Essaye de fermer les yeux et de laisser la respiration rentrer et sortir. Et c'est toi qui le contrôles. Sens comment ça gonfle le ventre, agrandit les côtes, monte la poitrine. On essaye de relâcher dans les épaules. Relâche dans la mâchoire, juste les lèvres qui se touchent, pas les dents. Et avec ça, on va revenir avec le poids. Essaye de garder ton genou en place et le pied devant en place. Et tu vas simplement ramener le poids derrière. Garde tes briques et bouge-les pour que tu sois bien soutenu. Tu soulèves le plan de ton pied, mais garde le talon en droite bien sur le sol. Et ensuite, on va commencer à bien sentir ici, en dessous, donc ce ischio-jambier. Et peut-être, tu arrives à descendre sur les avant-bras, tu vois, mais on cherche à ramener légèrement le poids derrière, comme si on veut soulever nos petites fesses et le coccyx, et ensuite laisse-toi descendre. Toujours l'option aussi, c'est d'avoir les mains sur le sol. Vraiment, chaque personne, tout dépend de leur flexibilité ce jour-là. Et ensuite, on va revenir. Amène les mains avec toi. Et ensuite, on va prendre donc ce pied droit, le ramener derrière. Et ensuite, de juste venir sur le ventre pour un instant. Et laisse-toi être sur le sol. Moi, j'aime bien mettre mes deux mains l'une sur l'autre. Et ensuite, je peux poser mon front dessus. Et comme ça, mon nez ne touche pas le sol. Et je peux juste, ici, encore, état de observation, sans la respiration qui pousse dans le ventre, contre le sol, dans les côtes. Peut-être tu sens une différence d'une jambe à une autre. Simplement observe. Tu remarques les différences sans les juger. Un peu comme il fait plus froid aujourd'hui qu'il y a une semaine. C'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est simplement ça.
Et ensuite, de ici, on va revenir et remonter. Donc, vous pouvez toujours trouver un chien tête en haut si vous voulez. Donc, les mains qui vont être derrière la poitrine. OK? Et ensuite, le haut du pied qui pousse. Et peut-être tu pousses dans les pieds pour que tes rotules, les hanches, les cuisses se lèvent. Et ensuite, on revient et on va trouver notre Anjali Asana de l'autre côté. Donc, on va prendre nos briques. Coussin, si tu veux, pour le genou droit cette fois-ci. Et on va amener maintenant notre genou, ou notre pied gauche, pardon, en avant. Et on va trouver ici notre Anjali Asana de l'autre côté. Et donc, encore, juste prends le temps avant que tu t'installes et que tu restes, ok? Tu veux juste être sûr que tout soit bien. N'hésite pas à regarder ton pied derrière pour que ça suive la même ligne que ton genou, que ta hanche. Que le genou de devant ne dépasse pas ta cheville de devant. Que tes briques soient bien posées pour que tu ne cherches pas à venir en avant. Et si tu dois les ajuster pour être plus haut, allez-y. Trouvez ce qu'il faut pour monter. Essaye de garder le poids le même de chaque côté. Peut-être tu observes que je mets un peu plus de poids dans un bras qu'une autre. Essaye de le recentrer. Utilise la respiration aussi pour te aider à faire ça. Quand tu inspires, tu crées de l'espace. Quand tu expires, tu rentres dans cet espace. On veut descendre les épaules. Donc c'est vrai qu'on a un tout petit peu de poids quand même dans les mains ici. Essaye de ne pas avoir tout à l'arrière de ton poignet. Si jamais c'est un peu trop, tu peux toujours fermer les poings. Et comme ça, c'est peut-être plus facile pour les poignets. Chaque personne différente. Moi, j'essaye de en fait mettre plus de poids vers en dessous le doigt ici, juste quand ça commence. Ensuite, on va ramener encore donc les hanches derrière. On tend cette jambe gauche. Le pied gauche va se décoller. Et ensuite, encore, on peut pousser le coccyx derrière. Donc, juste remarque comment ça pousse derrière et vers le haut. Et après, tu peux descendre peut-être un peu plus. Donc, tu vois si tu as besoin de tes briques, si tu dois les bouger. Mais respire. Imagine ici, tu respires maintenant vraiment à l'arrière de ton genou. Essaye de relâcher dans ce quadriceps au lieu de le engager. Ensuite, on va revenir petit à petit. Ramène ce pied derrière. Bouge les coussins, les briques. Et on va se retrouver sur le ventre encore une fois. Et on descend. Ce moment d'observation. Les mains en dessous, le front pour moi. Mais autrement, vous pouvez très bien être sur le côté. Mais juste fais attention de... Peut-être tu restes ici, 10 respirations et ensuite tu changes côté de la tête pour être dans l'autre sens. Comme ça, c'est jamais seulement une sens qui se trouve. Mais moi, j'aime bien être au milieu, ça me garde vraiment
centré d'une façon et comme ça, je peux vraiment remarquer s'il y a des différences de un côté à une autre. Vraiment pousse ton ventre contre le sol ici quand tu respires. C'est une très bonne façon de, en fait, faire travailler ton diaphragme. On n'est pas obligé de courir à grande vitesse pour bien travailler la respiration. Et cette fois-ci, on va revenir avec les coudes en dessous les épaules et on va trouver Sphinx Pose, donc Bhujangasana. Donc nous avons plusieurs choix ici. Soit vous utilisez vos coussins, okay? Et donc parce que ceux-là sont un peu fins, je vais utiliser 2 coussins. Autrement, je pourrais utiliser mon coussin noir de yoga, mais peut-être pas tout le monde a accès à ça. Et donc tu peux essayer donc d'avoir les coussins derrière tes coudes et ça va soutenir entre toi, le sol et tes coudes pour bien coincer tout ce endroit. Et ça va juste soutenir un peu plus. Le pied, tu vas la lever légèrement et ensuite tu la reposes comme si tu essayais de la mettre un peu plus loin. Et encore la même chose avec l'autre. Comme ça, tu sens bien ton pubis, le pubic triangle, bien ancré au sol. Les coudes, la largeur des épaules. Si tu trouves que c'est trop cambré ici dans le dos, n'hésite pas à venir un peu en avant avec les coudes. Ok? Donc ça c'est important pour que tu ne te fais pas mal au dos. Et ensuite on peut prendre un brick ici pour juste soutenir la tête. Et ce qu'on veut faire, c'est laisser les épaules, ok, descendre. Tu veux soutenir la tête pour que comme ça ton cou n'est pas en train d'être vraiment en tension ici quand la tête tombe. Okay? Et ça te permet de te relâcher un peu. Et tu veux essayer de légèrement ramener les coudes vers toi. Tu pousses dans le coccyx et descends les épaules. Et donc ici, c'est une légère ouverture du cœur et aussi une légère où on cambre dans le dos et tu étires l'estomac. Pas besoin de rester ici longtemps, juste pour qu'on puisse sentir cette ouverture. Et après, on va remonter. Et nous allons trouver une dernière posture avant notre Shavasana. Et donc, on va venir sur le dos. Si vous avez des coussins, vous pouvez très bien utiliser les coussins ici. Ou si vous avez des briques, vous allez prendre un brick horizontal et un brick vertical, comme ça. Et le brick vertical va venir entre les omoplates. Et l'autre brique vers le haut et l'autre brique pour ta tête. Okay? Donc rien sur le lumbar spine. Mais autrement, on peut être soit sur des coussins, ce que je vais vous montrer, ou on peut très bien être plat sur le sol. C'est juste, ça va te apporter encore un peu d'ouverture dans la poitrine. And so, avec les coussins qui sont au long de ta colonne vertébrale, tu veux que les épaules puissent dépasser et descendre, comme des sortes de petites cascades d'eau. Les pieds ensemble et les genoux écartés. Et ensuite, tu te laisses ici pour un instant. Juste sens, après qu'on a fait un peu de différents mouvements dans les hanches, avec ton Happy Baby, de travailler l'arrière, le Gomukhasana, notre tête de vache, sur les côtés. Ensuite, avec le Anjaneyasana, et on appelle ça le demi-grand écart quand on avait trouvé la jambe de devant bien tendue.
On a vraiment essayé de travailler bien dans toutes les différentes directions, un peu d'ouverture dans le cœur, cambrer légèrement dans le dos. Il y a certaines personnes qui vont vouloir rester ici pendant leur Shavasana. Et ça, c'est complètement votre choix. Moi, j'aime bien avoir mon Shavasana plat parce que j'aime vraiment pouvoir avoir mon corps le plus neutre pour pouvoir absorber chaque aspect de chaque posture. Et avec ça, je ramène mes genoux vers le centre et je vais trouver mon Shavasana. Donc je vais doucement juste repousser ici les coussins. Toujours une option. Si jamais tu veux aussi, tu trouves que ton dos est un peu écarté du sol, mets des coussins en dessous tes jambes, près de tes fesses, et ensuite tu laisses les jambes descendre. Et ensuite ça va juste permettre le bassin de ton dos être bien sur le sol. Les mains sur le côté, les pieds légèrement posés. N'hésite pas à bouger peut-être les cheveux, même de tenir ta tête. Tu la lèves de juste un demi-centimètre et c'est comme si tu veux juste faire un tout petit peu plus long le cou et ensuite tu le reposes. Le Shavasana. Je dirais la plus importante posture de toute notre pratique. Mais pas du tout la plus facile. On cherche un calme complet avec le corps physique et le corps mental, le corps d'intuition, de conscience, d'énergie. Notre corps est fait de différents niveaux, layers, comme la planète qui est entourée de différentes couches. Laisse ton corps absorber chaque posture. Laisse la lumière être ta respiration. Et c'est ça qui va éclairer notre corps. Relâche les orteils, les mains, les jambes, les bras, tout autour du visage, les lèvres, juste les lèvres qui se touchent, les dents séparées et la langue pas collée en haut du palais mais légèrement juste derrière tes dents. Et on va commencer à reprendre le contrôle de nos respirations. De respirer plus grand. And expire à travers la bouche, sigh it out. Inspire. And expire. Et encore une dernière fois, inspire. And expire. Et avec ça, on va doucement bouger les pieds, les mains. On peut bouger les coussins s'il y en a en dessous. Amène les genoux vers toi. Roule dans une sens et dans une autre. Et ensuite, on veut se retrouver dans une position assise. Donc, soit on peut rouler sur notre côté droite. Tu te fais en petite boule juste pour un instant. Et ensuite, utilise tes deux mains et remonte. Retrouve une position assise. Donc, si jamais les jambes croisées, ce n'est pas confortable, n'hésite pas à les mettre simplement en avant. Retrouve les mains ensemble. Retrouve ton sourire.
Et donc, je vous remercie pour cette très belle pratique. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une très belle journée. Namasté. Donc, merci tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires. Donc, j'essaye de faire mon mieux avec le matériel que j'ai et aussi avec le Internet que j'ai. Abonnez-vous à la chaîne et comme ça, je peux faire en live de mon téléphone. Et c'est à ce moment-là que je vais pouvoir faire plus de vidéos pour vous avec tous les différents styles que vous cherchez. Donc, je vous souhaite un safe confinement. Prenez soin de vous et puis toujours gardez le sourire. Merci. Bye.